Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, un petit tuto sur comment faire une canne. Alors je fais très rarement des cannes tout simplement parce que je suis pas bonne là-dedans et j'ai pas forcément envie de le devenir parce que c'est vraiment pas une de mes spécialités. En revanche, du coup ça m'a mis le pied à l'étrier pour en faire d'autres, donc ne vous étonnez pas si vous voyez d'autres tutos cannes. Mes tutos cannes ne sont pas parfaits, il s'agit vraiment de choses vraiment très simples. Ici j'ai pris tout simplement de la pâte translucide de chez Cernit que j'ai mélangé avec des encres alcool. Donc juste avant je vous ai montré les marques et les noms des encres. Il vous suffira aussi de choisir vos couleurs à vous. Moi j'ai choisi celle-ci parce que j'avais envie de changer un petit peu et de faire quelque chose d'assez acidulé, assez bonbon. Donc voilà. A savoir que si vous n'avez pas d'encre à alcool, c'est pas grave du tout, il vous suffit de prendre des pastels secs et de les mélanger avec votre pâte polymère, ici aussi translucide. Il me semble aussi que ça marche avec des pastels gras, mais à voir. J'ai ensuite fait un dégradé parce que je trouvais mes couleurs un petit peu trop flashy, je voulais un petit peu plus les mélanger ensemble et je trouvais que mon bleu était un petit peu trop bleu, à la base je voulais du vert. Donc voilà, je les reconditionne ensuite en petites boules, je les mélange bien correctement et ensuite je vais les passer à l'extrudeuse. Pour l'extrudeuse, vous n'avez pas besoin, comme moi je l'ai fait, de prendre un hexagone en petites pièces en métal au bout. Prenez un rond, un cercle, ça suffira largement. Et ensuite, on va évidemment passer toutes les couleurs dedans. Ensuite, je vais aplatir une plaque de blanc opaque, de chez Cernit toujours, que je vais vraiment aplatir au plus fin et que je vais étirer un maximum à la main pour pouvoir avoir la plaque la plus fine possible. Et je vais ensuite enrouler mes boudins de couleur dans cette plaque. Alors évidemment, si vous voulez de la pâte bien fine comme je suis en train de la faire, il vous faut vraiment quelque chose de très souple. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre une pâte sèche et froide, on va bien la chauffer. Moi, par exemple, j'utilise mon pistolet à chaleur vu qu'en ce moment il fait assez froid. J'utilise mon pistolet à chaleur et ensuite j'utilise aussi beaucoup de Fimo liquide, de Sculpey liquide, peu importe, de Magic Mix, on s'en fiche à partir du moment où ça assouplit beaucoup la pâte. Idem pour les boudins que vous allez passer dans votre extrudeuse, ne les laissez pas totalement secs, il faut vraiment bien hydrater la pâte, bien la chauffer. Je la chauffe beaucoup entre mes mains et comme je vous l'ai dit avec le pistolet à chaleur, ça marche vraiment super bien. Évidemment, faites attention à ne pas cuire votre pâte et à ne pas vous brûler. Lorsque tous mes boudins sont faits, bien évidemment, j'enlève les bouts qui sont pas très beaux et je vais ensuite les découper en parts égales. Donc là, j'ai pris des petits boudins de 2 cm chacun et je vais ensuite les assembler tous ensemble en une espèce de carré, peu importe, pour pouvoir me faire ma canne finale. Pour les assembler, peu importe comment vous faites, à partir du moment où ça vous plaît, vous pouvez faire une diagonale d'une seule couleur ou une ligne d'une seule couleur, peu importe. Pour la réduire, en revanche, c'est un petit peu plus compliqué si vous n'avez pas vraiment l'habitude. Ici, c'est une forme carrée, donc c'est une forme assez simple. L'autre plus simple est aussi la forme ronde. Ici, je vais donc appuyer sur les bords de ma canne et essayer de l'étirer un maximum. Alors, ça peut paraître un petit peu compliqué quand on ne connaît pas la technique et qu'on voit que notre motif d'extérieur est vraiment très moche, mais à l'intérieur, rassurez-vous, ce sera toujours aussi droit et aussi net. Moi, je me sers, comme vous voyez, d'une petite plaque en verre pour pouvoir aplatir correctement et ne pas trop la déformer. Et je vais tirer dessus, je vais l'étirer un maximum et je vais l'étirer jusqu'à ce que j'obtienne la taille qui me convienne. Donc ici, je voulais une canne d'à peu près 1,5-2 cm d'épaisseur, de largeur, assez carrée. Et du coup, j'ai réussi assez bien. Autre chose aussi, vu que c'est la pâte translucide, lorsque vous mélangez vos couleurs avec vos encres ou vos pastels, faites attention. La pâte polymère va donc beaucoup foncer à la cuisson, je vous le montre juste après. Du coup, faites assez attention à ne pas mettre trop de colorant, sinon ça va vraiment être très opaque et du coup la pâte polymère translucide n'aura aucun intérêt. Alors encore une fois, ce tuto n'en est pas vraiment un en fait, vu que c'est une technique très connue, hein, ça reste des petites cannes réassemblées tout ensemble pour faire une espèce de canne avec des cercles à l'intérieur. Je m'en servirai pour d'autres créations, je l'ai mise de côté pour l'instant, mais en ce moment je suis dans ma période bracelet et torque, donc j'ai pas mal besoin de cannes pour recouvrir un petit peu tout ça, avoir de nouvelles formes, de nouvelles couleurs. Donc voilà, j'en fais quelques-unes, je vais en faire certainement dans le prochain tuto aussi.
Donc voilà, restez connectés. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, puisque beaucoup en fait ne le font pas. En fait, 76% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Je comprends pas pourquoi, mais pourquoi pas. Ça doit être sûrement les personnes qui regardent peut-être sur Facebook ou sur Pinterest aussi. Du coup, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Autre chose aussi, mon Utip est toujours d'actualité, il est toujours dans la barre d'infos. Merci à toutes les personnes d'ailleurs qui vont dessus, qui regardent un petit peu des pubs pour essayer de me donner un petit peu de sous, parce qu'en ce moment j'ai besoin de changer ma machine à pâte qui est vraiment en fin de vie. Je l'ai depuis 5 ou 6 ans, en fait depuis mes débuts en polymère. Donc voilà, les rouleaux sont morts et bien écartés, donc j'aimerais reprendre une neuve, une jolie. Voilà, merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voici le résultat final. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel qui vous plaira j'espère. Ciao!